De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Merci d'être là, de quoi je me mêle. On va parler maintenant d'enceintes connectées. Vous le savez, les Google Home, les Amazon Echo, les HomePod d'Apple, les Sonos, les JBL, enfin bref. Tout le monde se positionne aujourd'hui sur ces enceintes qui délivrent du son, mais qui en plus incluent les assistants vocaux. On les connecte au Wi-Fi de la maison et là, après, on peut leur demander plein de choses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup, ces enceintes. Comment les choisir? Quels sont les meilleurs en matière de son? Bien, ça tombe bien parce qu'on a un vrai spécialiste avec nous. C'est Jean-Sébastien Zanqui qui nous fait l'amitié d'être là dans De quoi je me mêle. Salut Jean-Sébastien. Salut François. Je suis ravi de te retrouver. Moi aussi. Journaliste à 01net.com. Jean-Sébastien est un excellent journaliste tech, mais en plus est un fan de musique. Il faut quand même que vous le sachiez, vous qui nous écoutez. Tu vas à énormément de concerts, tu écoutes beaucoup de musique. J'adore ça, oui. Voilà. Et donc, ça. Tu as une sensibilité, on va dire, en termes de musique. Tu es mélomane. Oui, un petit peu, effectivement. Audiophile aussi. Et donc, c'était intéressant d'avoir ton point de vue en termes d'oreille sur ces qualités sonores de ces enceintes. Alors, on le disait, il y a Google, Apple, Amazon, Sonos. C'est ça. Et puis après, tous les autres, les JBL aussi, qui intègrent du Google Assistant. Bien sûr. Il y a beaucoup de marques qui existent là-dessus, c'est clair. Ouais. Nous, tu les as toutes testées? Alors oui, cette semaine, on a fait vraiment un point en particulier sur... on a fait une vidéo, vous pouvez retrouver sur zernet.com, un point en particulier sur la Sonos One, le HomePod d'Apple, qui sont clairement les deux modèles, on va dire, pour les mélomanes. Et puis, on a inclus l'Amazon Echo parce que c'était l'actualité. Avec un petit peu de mauvaise foi parce qu'on sait très bien que l'Amazon Echo sur la musique pure et dure et l'audio, se bat pas avec les mêmes se bat pas avec les mêmes armes parce que clairement il faut différencier, on va dire la Google Home, l'Amazon Echo sont deux enceintes qui sont vraiment dédiées à l'utilisation des assistants personnels. Ça va plus être un relais de sa voix pour mieux capter la voix dans sa pièce. Voilà. Quand on va commencer à écouter de la musique sur ces deux enceintes là, clairement on va voir directement les limitations de ça. C'est sympa pour la radio, pour entendre des gens parler, des émissions, des choses comme ça. Dès qu'on arrive sur de la musique, ça reste ponctuel. Peut-être quand on est sous la douche, parce qu'on s'en fiche un peu d'avoir un son génial quand on est sous la douche, mais ça va pas remplacer, on va dire, une installation audio à demeure chez soi. D'ailleurs, c'est rigolo parce que ce soit Google ou même Amazon ne communiquent pas sur la qualité sonore de ces enceintes. Des fois, mais ils se calment rapidement. Ils accentuent pas trop quand même, parce qu'ils savent que c'est pas vraiment le point fort de ce système. C'est pas un son génial et pour les pièces, c'est vraiment pour des petites pièces. Sinon, ça ne sert à rien. Mais Jean-Sébastien, donc je sais pas, moi, j'ai envie de m'acheter une enceinte connectée. Dire OK Google ou Alexa ou je sais pas quoi, c'est amusant. J'ai envie de tester, mais j'ai envie malgré tout d'avoir un bon son. Je vais installer ça dans ma chambre, dans mon studio, dans mon salon. Comment il faut que je réfléchisse en fait? En fait, il faut commencer à voir comment sont équipées ces enceintes, parce que clairement, quand on voit techniquement ce que représente l'Amazon Echo, le Google Home, ce sont des tout petits haut-parleurs à l'intérieur. Dès qu'on commence à voir comment sont équipées ces enceintes, on comprend qu'elles sont pas faites pour ça. Donc, on va se tourner vers des marques qui savent un petit peu mieux faire de l'audio. JBL a une solution intéressante avec une enceinte qui, elle, est la seule, par exemple, à être complètement autonome, c'est-à-dire qu'elle fonctionne sur batterie. Donc, c'est sympa parce que si là l'été arrive par exemple, elle fonctionne sur batterie, elle est étanche. Si on part en vacances à la plage ou on est au bord de la piscine, on peut l'avoir à côté de soi et puis demander en étant les pieds dans l'eau à son enceinte de changer une playlist. Elle embarque l'assistant Google. Donc là, elle se connecte à quoi? À la 4G du téléphone? Comment ça marche? Alors effectivement, parce que si tu es à la plage, tu n'as pas de Wi-Fi. À la plage, ça peut être à la 4G du téléphone, mais par contre, chez soi, ça peut être effectivement sur le Wi-Fi. Après, on a des enceintes plus traditionnelles qui, elles, sont quand même, je trouve, un peu de meilleure qualité que celle-ci. Là, ça va être la Sonos One qui, elle, a l'avantage d'avoir non seulement dès aujourd'hui Alexa d'Amazon, mais on n'est pas obligé d'acheter une enceinte Alexa pour non, piloter Sonos. Pas du tout. Ça, c'est chouette. Voilà, et donc on a déjà Alexa d'intégrer, et Sonos a annoncé que l'assistant Google arriverait aussi cette année. Donc, c'est quand même la seule enceinte qui va permettre de gérer à la fois Alexa
et à la fois Google Assistant. Mhm. C'est quand même un vrai plus parce que on sait qu'il y a des différences entre ces deux assistants qu'on pourra peut-être évoquer tout à l'heure. Mais donc, en tout cas, de ce côté-là, il y a Sonos qui est très bon en audio. Et puis, il y a Apple avec le HomePod qui fait aussi très fort avec un appareil qui a ses particularités. C'est-à-dire qu'il faut adorer le son, on va dire, Beats. C'est clairement orienté vers les basses. Faut écouter beaucoup de musique électronique ou beaucoup de hip-hop pour vraiment en tirer parti. L'enceinte est un petit peu plus à la peine sur tout ce qui est rock, musique classique. En revanche, elle gère très bien la distorsion, c'est-à-dire que plus on augmente en général le volume d'une enceinte, plus le son va être déformé, les haut-parleurs gèrent beaucoup moins la musicalité. Là-dessus, le HomePod se débrouille très bien. De ce côté-là, Sonos est un petit peu en dessous niveau distorsion. Par contre, c'est une enceinte qui est très polyvalente. Là, pour le coup, qu'on soit amateur de hip-hop ou amateur de rock, ou si on écoute un petit peu de jazz de temps en temps, franchement, super taf à ce niveau-là, niveau Sonos. Et en plus, avec un prix qui est assez intéressant. Il y a une promo en ce moment Sonos où il y a 2 Sonos One à 400 € contre 350 € pour une enceinte HomePod. Oui, alors, juste un mot. Rappelons que tu es quand même assez audiophile. La stéréo, c'est quand même hyper important quand on aime la musique. C'est chouette. Voilà, clairement, c'est un plus, quoi. Toutes ces enceintes sont mono, on est d'accord. Toutes ces enceintes sont mono, exactement. Donc on peut comprenne le HomePod, le Google Home, tout ça. Par défaut, si on en a qu'une, il y aura une voix, rien d'autre. Voilà. Donc si on veut avoir un peu de spatialisation, clairement, il faut les coupler, avoir une paire et les coupler. Donc là-dessus, Sonos est plutôt sympa puisque voilà, le prix est abordable. HomePod, ça fait 700 € la paire. Voilà, donc, on peut les associer, les HomePod. Tout à fait, on peut les associer. Alors ce n'est pas le cas, je crois, pour les Alexa. Alors pour l'Amazon Echo, pour le Google Home, on peut pas les appairer en stéréo. Donc ça montre bien que voilà, l'usage n'est pas très audiophile. Les limitations sont là, d'accord. On a parlé du prix, on a parlé de la qualité sonore. Après, il y a d'autres acteurs qui se lancent un peu là-dessus. On l'a vu, JBL, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs tiers un peu comme Sonos qui lancent des enceintes connectées avec des services. Oui. Alors en fait, finalement, ces assistants, qu'est-ce que c'est ? Ça va être un petit peu les systèmes d'exploitation du futur finalement. Oui, c'est ça. Comme on s'est retrouvé à une époque, la guerre entre Windows et macOS, ensuite entre iOS et Android pour les smartphones. Là, le prochain appareil qui est en train de prendre l'ampleur et qui va certainement en prendre encore plus, c'est l'enceinte intelligente finalement. Donc ces assistants, Alexa, Google, l'assistant Google, Siri, dans une moindre mesure il y a Cortana chez Microsoft. Finalement, ça va être un peu les OS du futur. Donc ils ont tout intérêt à ce que ce soit présent sur le plus de matériel possible. Et effectivement, on se rend compte en les utilisant qu'il y a certaines caractéristiques. Chacun a ses caractéristiques. Malheureusement, Siri, il est un petit peu à la traîne par rapport à l'assistant Google et à Alexa. Par contre, entre Alexa et Google Assistant, on voit clairement des différences. Par exemple, Google Assistant est très bon sur tout ce qui est demande d'information, culture générale. Oui, parce qu'en fait, il attaque le moteur de recherche directement Google. C'est la force de Google, c'est son moteur de recherche, c'est sa base de données. On va lui demander de trouver un bon resto dans le coin, il va tout de suite avoir une réponse. Là-dessus, Alexa, qu'est-ce qu'il va faire ? Alexa, elle va proposer d'utiliser l'application Page Jaune pour trouver un restaurant dans le coin, sans savoir vraiment s'il est bon, puisqu'il n'y a pas la notation qu'il y a sur Google Maps, sur les bonnes adresses. Donc là-dessus, clairement, sur tout ce qui est savoir, données, culture générale, Google Assistant est très bon. En revanche, Alexa gère très bien tout ce qui est maison connectée. Alexa est compatible avec beaucoup de systèmes, que ce soit plus que Google Home d'ailleurs. Plus que Google Home, tout à fait. Et là-dessus, clairement, Alexa a clairement une avance sur l'assistant Google. En plus, avec un système qui est ingénieux, c'est ce système des routines. Ça, on a beaucoup aimé en testant Alexa. Et c'est les skills, c'est ça Alors non, pas tout à fait. Non, c'est pas les skills. Les skills, c'est on va dire, les applications tierces. C'est de Domino's Pizza pour se commander une pizza, etc. Les routines, ça va être une combinaison de skills, justement. On arrive chez soi, salut Alexa, je suis rentré, et on aura configuré sa routine avant. Donc, qu'est-ce que va faire Alexa ?
Tout ce qu'on aura programmé. Voilà, donc moi j'ai programmé l'allumage des lumières et puis le lancement d'une playlist sur Amazon cool. Music. D'accord. Et voilà, c'est chouette, tout de suite ça donne une petite ambiance chez soi. Voilà, donc ça c'est la force d'Alexa, c'est vraiment tout ce qui est domotique, maison connectée, ça fonctionne très bien. Jean-Sébastien, l'idéal en fait, c'est d'acheter une enceinte qui implémente tous les systèmes. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Donc, par exemple, Sonos aujourd'hui est compatible donc Alexa, mais demain, je crois qu'ils vont être compatibles Google Home. C'est ça. Et même Siri. Alors non, Siri, Siri, pas tout non. à fait, parce que comme Apple garde encore voilà, son son écosystème. système. En revanche, on peut demander comme la Sonos One va être compatible AirPlay 2, Oui. on peut demander à son iPhone via Siri, joue-moi de la musique sur l'enceinte Sonos et ça va jouer de la musique, mais ça se fera que par les micros et par le Siri inclus dans son iPhone. C'est pas l'enceinte qui va le gérer directement. D'accord. En revanche, comme tu disais, clairement, Sonos est très fort sur cette espèce d'implémentation de tous les services. Alors voilà, effectivement, services vocaux Alexa, Google Assistant, et puis les services musicaux, c'est-à-dire que Sonos, c'est la seule marque qui est compatible avec l'ensemble des services de streaming du marché. Il y a 53 services de streaming qui sont compatibles avec Sonos. Ça, c'est chouette. Voilà, qu'on soit abonné à Apple Music, Spotify, Tidal, si on veut, enfin même les services les plus obscurs, on a le choix. Et ça, c'est quand même assez génial sur les enceintes Sonos. Il faut forcément se ruiner pour tester ces enceintes connectées. Si on a envie simplement de s'amuser un petit peu pour voir ce que ça donne. Alors, disons que les prix, ça va de 100 € pour l'Amazon Echo. Là, la promo est terminée, c'est dommage, le prix de lancement, c'était 50 €. Si on était abonné à Amazon Prime, on avait, je crois, en plus. Non, et en plus, on avait, je crois, en plus de la réduction. Donc, ça coûte entre 100 € pour l'Amazon Echo. Le Google Home est à 150 €. Mais après, si on veut commencer plus bas, on a le Google Home Mini qui a une petite cinquantaine d'euros. Donc là, on s'en servira pas pour la musique, clairement, mais on s'en servira pour le quotidien. On peut tester chez soi une configuration domotique, demander des informations à Google Assistant facilement, sans trop se ruiner. Et puis, si ça nous plaît, on peut avoir une installation un peu plus étoffée avec des enceintes dans chaque pièce. Et là-dessus, Sonos est aussi très bon sur le multi-room. Ça peut être sympa. Mais sincèrement, je vous invite, alors si vous avez un petit peu d'argent et que vous êtes un peu geek, à tester ce type de système. Il y a même aujourd'hui des petits Google Home qui coûtent 30 €, qui sont des petits galets comme ça, qui vous permettent justement de rentrer dans cet univers-là. Avec des ampoules connectées Philips Hue. C'est ça. Avec, si on a des volets roulants électriques Somfy, enfin, on peut s'amuser à faire des trucs très très drôles. Oui, ça vaut le coup d'avoir une enceinte vraiment, parce que même si on a les assistants sur le téléphone portable, c'est différent. L'usage au quotidien, c'est différent. Là, on a juste à parler au milieu du salon, on n'a pas à manipuler son smartphone d'abord. Donc c'est quelque chose qui vaut le coup d'essayer. C'est pas encore complètement au point, mais en tout cas, on sent que c'est la future interface on de sent commande. Le futur n'est pas loin avec ce type de système. Donc, pour récapituler, pour toi, le meilleur, c'est Sonos. C'est, disons, le plus polyvalent. Le plus polyvalent. Le plus sérieux en termes de son. En matière de services embarqués et de son, c'est hyper polyvalent et hyper complet. Très bien. Après difficile entre Amazon et Google Home. Ça va dépendre de ce que vous cherchez. Si vous avez des objets connectés, beaucoup d'objets connectés chez vous, allez sur Alexa, parce que Alexa gère très bien ça. Si ce qui vous fait marrer, c'est de demander à une enceinte plein de questions sur les bonnes adresses, de culture générale, tout ça, clairement, l'assistant Google est là-dessus. Et si vous êtes abonné à Apple Music, que vous adorez Apple, que vous êtes hyper fan de hip-hop, alors ça fait beaucoup de conditions, mais là, clairement, le HomePod est un super appareil. Si vous êtes riche aussi. Et si vous êtes riche, évidemment. Donc là-dessus, le HomePod est hyper bien intégré. La configuration du HomePod est vraiment hallucinante. Ça prend 30 secondes à configurer. Toute la technologie qu'il y a dans ce HomePod. Alors le HomePod, il y a un truc qui est vraiment sympathique. Il y a des capteurs qui analysent l'acoustique de la pièce en temps réel pour pouvoir justement donner une égalisation du son qui est parfaite par rapport à l'environnement de la pièce. Donc c'est quand même assez impressionnant ce qu'a fait Apple là-dessus. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Merci François. Voilà, petit point sur ces enceintes connectées qui seront à coup sûr l'un des cadeaux de Noël qui va s'arracher. Ah oui, encore cette année, je pense. Il y aura sans doute, en plus de belles nouveautés d'ici la fin de l'année, je pense. Merci beaucoup Jean-Sébastien Zanqui.
journaliste à 01net.com. Et ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis comme tous les week-ends, à la fois en audio sur rmc.fr, la version vidéo sur 01net TV sur YouTube. Portez-vous bien, encore une fois, bon week-end et à la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.